le monde m'entend toujours bien? Donc merci à tous d'être là ce soir. Donc je vais commencer mon petit discours. J'ai essayé de ne pas le faire trop long. Mais il y a quand même un petit peu de choses à dire, vu que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vus tous ensemble dans cette salle. Donc, chères Jeanvilloises, chers Jeanvillois, chers amis, cher président de la CCEJR, mon ami Jean-Marc Fouché, maire de Villeconin, chers amis maires des communes voisines, Dominique Bougreau, conseillère départementale et maire de Lardy, Stéphane Gallinet, maire de Bourret, il est là, Julien Garcia, maire d'Étréchy, merci d'être là aussi, Patrick Deluca, maire de Chamarande, il se cache au général Patrick. Okay. Sylvie Séchel, est-ce qu'elle est avec nous aussi? Je ne la vois pas. Elle est là? Sylvie Séchel n'a pas voulu venir sur scène, tant pis pour elle. Maire de Boissy-le-Cuté. On a même ce soir guest star, monsieur Parolini, maire d'Itteville, qui se trouve par là, là. Voilà. Il nous fait des surprises. Donc, chers élus du conseil municipal, chère jeunesse du conseil municipal des enfants, merci d'être tous là. Ils sont nombreux, vous voyez. Il y a de la vocation, hein. Parfait. Nous, on a aussi la chance d'avoir le major Gaillard de la gendarmerie de Lardy et le chef de la des pompiers de Lardy, Éric Chéreau, qui nous accompagne. Je ne sais pas où il est là, avec sa compagne, qui nous fait le plaisir d'être là malgré ses blessures de guerre. Merci à tous. Donc, un grand merci pour votre présence ce soir à mes côtés. Je vous souhaite à tous et tous, dès à présent, une très bonne année 2023. Je souhaiterais profiter aussi de cet instant pour souhaiter en direct live, alors là je vais avoir besoin de vous, une très bonne année à nos amis de Cullen en Écosse. Il faut que je regarde la caméra parce qu'on est filmé. Et ce soir, si vous voulez bien, avec moi, on va souhaiter une très bonne année à nos amis de Cullen, tous ensemble, après que je leur ai parlé un petit peu en anglais. Alors, ça commence. Donc Julie et Luc, si vous voulez bien vous approcher. Donc Julie, la présidente du comité de jumelage, et Luc, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui fait partie aussi du jumelage et qui est venu bien équipé. Donc je vais commencer en anglais. Je me regarde. I would like to wish our friend in Cullen a very happy New Year from the Town Council on the Twinning Committee of Joinville-sur-Juine. 2023 is the first time a group from Joinville-sur-Juine will visit Cullen. And we hope to see Cullen people here in Joinville soon. See you soon, Cullen. Alors, je vais vous demander maintenant. Alors, là je fais le malin parce que tout est écrit, mais au pub langue c'est pas tout à fait la même chose. Donc, si vous voulez bien, tous en chœur, in English, nous allons souhaiter une bonne année, un Happy New Year, Cullen. Donc, 1, 2, 3. Happy New Year! Classe. Thank you very much. J'insiste. Ce sera notre premier clin d'œil de la soirée à nos nouveaux amis écossais. Alors, enfin nous voilà rassemblés pour partager ensemble ce traditionnel temps républicain des vœux. C'est un immense plaisir que de pouvoir débuter cette année 2023 avec vous, dans notre salle communale, et c'est, je l'avoue, une grande joie pour moi d'être ici et de vous voir si nombreux. Dans une période où les liens sociaux se distendent, où l'on parle de perte de repères, de repli sur soi, où les organisations sociales ont été lourdement affectées, il était plus que jamais essentiel de revenir à des choses simples de la vie, comme ce soir, nous permettant de nous retrouver et de pouvoir échanger ensemble. C'est pourquoi je suis très heureux, à l'aube de cette année nouvelle, d'être parmi vous pour ce moment de partage que nous avions presque tous fini par oublier, tant les derniers vœux remontent à loin. C'était il y a 3 ans, il y a un siècle.
il y a une éternité. Dit un célèbre chanteur. Bon, ok, j'imite pas super bien. J'étais sûr qu'il allait se moquer, le président. Ah, vous avez peut-être reconnu quand même. Enfin. Donc, une nouvelle équipe municipale mise en place en 2020, qui n'aura pas été épargnée par de nombreuses difficultés. Un début de mandat très compliqué, marqué par un confinement, une pandémie sans précédent, une crise financière affectant les coûts, impactant fortement le budget municipal. Un conflit russo-ukrainien qui n'en finit pas, des baisses constantes de dotation de l'État, tout en augmentant les responsabilités des maires. Et comme si ça ne suffisait pas, une hausse inadmissible et insupportable des charges de gaz et d'électricité. Je vais m'attarder quelques instants sur ces augmentations des coûts de l'énergie. Car en effet, pour les communes comme la nôtre, pour laquelle les contrats se terminaient en fin 2022, pas de chance, de nouveaux appels d'offres ont dû être réalisés. Et bien que nous fassions partie d'un groupement de commandes qui nous permet de pouvoir négocier un peu mieux les tarifs, Lionel s'en occupe bien, Lionel Delardy qui est délégué à ça, va nous faire monter la facture globale énergétique par 5, minimum, faisant passer le montant de la facture de 50 000 € à 250 000 €, soit 200 000 € supplémentaires. Vous avez vite fait le calcul. Charge supplémentaire que notre budget ne peut pas absorber, vous vous en doutez bien. Ce qui nous a contraints à prendre des décisions fortes, m'obligeant à fermer à contre-cœur la maison Rouvray pendant les 3 prochains mois, à baisser de manière importante le niveau de chauffage dans la maison des associations, la salle communale et l'église. Dans les écoles et les mairies, nous essayons quand même de maintenir une température proche de 18 à 19 degrés et nous faisons le point avec les responsables, les directeurs et directrices des écoles pour essayer de faire en sorte que les enfants puissent travailler dans les meilleures conditions. S'il y a un effort à faire, ce sera celui-là. Ces mesures préventives sont mises en place en attendant d'y voir plus clair sur les éventuelles aides de l'État que nous pourrions obtenir, mais nous savons déjà qu'elles ne seront pas à la hauteur de nos attentes. Un bilan des consommations sera fait fin janvier et en fonction du résultat, et les tarifs que nous allons avoir plus précisément, il est possible que nous puissions alléger ces mesures. Ce sont les associations et leurs adhérents qui utilisent ces salles qui sont les premiers pénalisés. Je compte sur leur compréhension, mais nous devions réagir pour ne pas plomber le budget communal et surtout ne pas être obligés de devoir activer le levier fiscal. Mais malheureusement, toutes ces difficultés, vous en êtes tous conscients car vous les vivez et les subissez, vous aussi, au quotidien, dans vos foyers. Pour autant, vos élus et le personnel communal ont redoublé d'efforts et d'inventivité pour relever les défis auxquels il a fallu faire face. Et nous sommes toujours aussi motivés pour agir en faveur de ce qui nous unit toutes et tous, le bien-vivre dans notre belle commune, Janville-sur-Joux. Je profite de ce moment pour remercier l'ensemble de l'équipe municipale qui m'accompagne au quotidien pour leur présence assidue aux réunions et sur le terrain, au détriment du temps passé avec leur famille, car diriger une ville, ce n'était pas un exercice solitaire, mais collectif. Remercier l'ensemble du personnel municipal qui œuvre pour vous apporter les meilleurs services d'accueil, d'urbanisme, de soutien social et administratif, réaliser des demandes de subventions pour nos projets d'investissement, ainsi que notre équipe des services techniques qui ne ménage pas ses efforts pour que notre village et ses bâtiments soient propres et bien entretenus. Allant jusqu'à créer des décorations de Noël en bois pour le plus grand plaisir des petits et des grands, je l'espère. Remercier l'équipe du CCAS qui a redoublé d'imagination pour maintenir le lien social dans notre village pendant que le confinement et la pandémie, en poursuivant la distribution des paniers revivre à destination des foyers modestes, en distribuant des masques pour les enfants et nos anciens, au début de la pandémie, quand c'était encore rare de pouvoir en trouver ou compliqué d'en trouver, en organisant pour nos anciens les rendez-vous de vaccination et à les accompagnant dans les centres. Notre CCAS a su rapidement s'adapter face à la crise sanitaire en distribuant des galettes de roi à domicile, des brins de muguet pour le 1er mai, des colis de Noël. Comme vous le savez, aussi, la guerre en Ukraine a de fortes répercussions sur les habitants de ce pays qui subissent une épreuve terrible. Et là encore, le CCAS s'est positionné pour organiser l'hébergement de quelques réfugiés. Merci d'ailleurs aux familles d'accueil de Janville pour ce geste solidaire. Depuis le 15 octobre 2021, création du Conseil municipal des enfants, les actions de distribution du CCAS sont toutes accompagnées par les jeunes, merci à vous, qui sont présents à mes côtés ce soir,
Merci à vous les enfants pour votre engagement citoyen qui renforce encore ce lien intergénérationnel très apprécié de tous et qui nous est si cher. Merci à vous. Permettez-moi aussi en cet instant de saluer tout particulièrement toutes celles et ceux qui se mobilisent pour les autres, individuellement ou collectivement, et toujours de manière bénévole et désintéressée. Je commencerai par l'équipe de la Caisse des écoles, que je qualifierais d'hyperactive. Pas seulement Sophie et Muriel, mais toute l'équipe de bénévoles qui organise pour vous de nombreuses manifestations tout au long de l'année, comme des brocantes, un vide-maison, fête champêtre des écoles, une soirée à thème tous les ans, tournoi de boules intergénérationnel, braderie, carnaval, soirée Halloween, spectacle de Noël, et j'en oublie sûrement. Quel plaisir pour un maire d'avoir une équipe à son service aussi sympathique et dynamique. Alors en plus, si vous êtes gourmand, comme moi, je vous conseille de venir à leur manifestation, car ce sera pour vous l'occasion de déguster de très bonnes crêpes, parce qu'on a trouvé une crêpière il y a peu de temps, Séverine, je pense qu'elle est spécialiste des crêpes, il fera des très bonnes crêpes. Mais aussi les excellentes frites de Bruno. Et croyez-moi, je m'y connais en frites. Remercier bien évidemment l'ensemble des associations dont certains présidents nous font l'honneur d'être présents ce soir. Ils, elles, ont su, heureusement pour nous tous, surmonter les difficultés et maintenir leur activité. Ces nombreuses associations font vivre notre village en vous proposant tout au long de l'année des moments culturels, artistiques, ludiques, festifs, sportifs et solidaires. Merci à vous. Je remercie encore une fois les commerçants et artisans, pour certains présents aussi ce soir, qui ont eux aussi œuvré pendant la pandémie pour assurer un service minimum aux Jeanvillois. Voilà. Maintenant, si vous en êtes d'accord, j'aimerais beaucoup que nous applaudissions chaleureusement toutes les personnes que je viens de citer et qui œuvrent tout au long de l'année pour vous, pour notre village, et qui méritent que nous les remercions pour cela. Merci pour eux. Je suis sûr que vos applaudissements leur font chaud au cœur et que ça va les encourager à continuer en ce sens. Mais la cérémonie des vœux, c'est aussi le moment de vous présenter un état des actions passées dans l'année. Et comme on a 3 ans d'exercice derrière nous, je vais essayer de faire vite. Mais il était important pour moi, ce soir, de mettre en avant tout le travail effectué par vos élus et par le personnel municipal. Donc je vais... Mais malgré toutes ces difficultés, ces 3 premières années nous ont permis, en plus des activités courantes communales, de mener à bien un certain nombre de projets que je vais vous citer. Donc on a fait l'acquisition d'un terrain permettant l'agrandissement du parking de la mairie, pour bientôt. L'acquisition d'un local commercial permettant de compléter l'offre de commerce déjà existant. D'améliorer et renforcer nos moyens de communication avec un format du nouveau pli et la refonte du site internet, la mise en place d'applications intramuros, d'un compte Facebook, permettant une communication interactive et plus dynamique, sans oublier la création d'un groupe WhatsApp d'entraide qui fonctionne encore très bien. Il a été créé en tout début de pandémie et il est toujours très actif et très pratique. La sécurisation de données informatiques, l'équipement de la fibre des locaux communaux. Nous avons aussi équipé nos écoles de moyens numériques, créé un potager éducatif pour les classes maternelles et élémentaires, la création d'un conseil municipal des enfants, assister au conseil de vie à l'IME au château de Gilles Voisin pour nous impliquer un peu plus avec ces activités, installation de boîtes à lire, sans oublier d'équiper évidemment Gilles Voisin et Pocancy, création d'un comité de jumelage avec Cullen, une belle ville du nord de l'Écosse, l'aménagement expérimental d'un carrefour, du Carrefour Berger, en collaboration avec les spécialistes du département, en vue de supprimer les feux tricolores et ainsi fluidifier la circulation. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors d'une réunion publique pour reprendre les avis des habitants. Travaux de voirie, rue des Cagettes, rue de Bourret. Merci à la CSEJR. Entretien régulier des terrains de boule, des graviers. Je crois qu'il y a des joueurs de boule ce soir qui sont là aussi.
merci à eux. Rénovation du monument aux morts, création d'un aménagement participatif et citoyen d'un verger partagé, agrémentation florale de la place de la mairie, organisation de réunions publiques, de la fête de la musique. Merci à Gérard et ses musiciens de nous avoir proposé ça cette année. Et en collaboration avec les délégués des parents d'élèves, c'est un super projet, nous avons expérimenté un ramassage scolaire en rosalie. Alors ces rosalies, elles ont été prêtées par la communauté de communes. On a expérimenté ça un petit peu après la rentrée, juste avant les vacances Voilà. Et cette expérimentation, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais cette expérimentation, elle va reprendre dès le retour des beaux jours. Et puis, dès 2020, nous nous sommes rapprochés de nos voisins de Lardy et Bourret pour les rejoindre dans leurs actions en faveur de l'environnement et participer activement à l'agenda 30. Pour certains, c'est peut-être un détail, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. J'ai pas fait de... Non. Bref, j'en oublie sûrement, mais beaucoup d'énergie dépensée et surtout sans dépenses excessives, c'est possible, dans un objectif commun d'amélioration de notre cadre de vie, car notre préoccupation première, c'est répondre aux attentes des gens vivants. Tout cela réalisé en moins de 3 ans, et ce n'est pas fini. Je vais vous parler maintenant des gros projets à venir, à commencer par l'agrandissement du parking, j'en parlais tout à l'heure, projet très attendu, qui va permettre d'offrir environ 35 places de stationnement supplémentaires, agrandissement nécessaire surtout aux horaires d'entrée et de sortie scolaire, où là c'est un petit peu compliqué de se garer correctement. C'est vrai que ça ne dure pas longtemps, mais c'est un passage un peu compliqué, surtout l'hiver, quand le temps est moins clément. Car au beau jour, j'ai constaté que de nombreux parents accompagnent leurs enfants soit à pied, soit en vélo, et je les remercie et je salue cette démarche éco-responsable. Nous avons souvent aussi évoqué dans le pli de Janville et avec les présidents des diverses associations qui l'utilisent, les futurs travaux de la salle communale. Eh bien ce projet va commencer cette année. Nous l'avons découpé en plusieurs phases qui permettront l'utilisation de la salle pratiquement pendant tout le temps des travaux, sauf cas exceptionnel, on va essayer de faire des tranches pour que ça pénalise le moins possible l'accès à la salle. Ces travaux consisteront à rénover la partie chauffage, pour optimiser la consommation de gaz, bien sûr, changer toutes les fenêtres et les portes par du double vitrage performant, procéder à l'isolation des combles, refaire les faux plafonds, installer un éclairage modulable, mettre aux normes l'installation électrique, refaire complètement les sanitaires, repeindre entièrement cette salle. D'ailleurs, on fera peut-être un petit sondage pour savoir la couleur, parce que ça ne sera pas vert. Hein. On va arrêter le vert. Quoi, ça te plaît pas le vert, Julien? Voilà, bon. Je sais pas, ça devait être des... Bon. Donc on va repeindre entièrement la grande salle, et sans oublier de complètement rénover le parquet, comme vous pouvez le voir, il en a bien besoin. On avait pensé le changer à un moment donné, mais là du coup, les danseurs vont râler, donc on va le laisser. Tout ça, on va pouvoir le faire grâce à des subventions. Donc on a obtenu plus de 200 000 € de subventions, ce qui représente 80% du coût des travaux, ce qui est quand même une bonne chose, et qui va nous permettre de pouvoir faire ces travaux sans trop toucher au budget communal d'investissement. L'isolation des murs par l'extérieur, la rénovation de la peinture, tout ça, ce sera fait dans un deuxième temps avec d'autres subventions qu'il faudra demander. On les travaille déjà. Voilà. Alors bien sûr, le projet de création d'une piste cyclable, j'en entends souvent parler, qui serait protégée, qui relierait Gilles Voisin à Jomibourg, ça reste une priorité pour nous, pour vos élus, c'est une priorité absolue. En relation avec les services de la CCEJR et le département, des études vont être lancées, des financements recherchés pour enfin faire avancer et aboutir ce projet tant attendu, qui permettra de relier nos communes, Bourret, Lardy, Janville, que ça aura un vrai sens. Et donc voilà, un projet qui est attendu depuis plus de 30 ans par les habitants. Je sais que ça va prendre un certain temps, hein, vous en doutez, mais vous me connaissez maintenant, ma persévérance à faire avancer les projets, même s'ils sont compliqués, donc on va mettre de l'énergie là-dessus et on va y arriver. Concernant la rénovation de la voirie, encore un sujet qui concerne la communauté de communes. Malheureusement, il y a eu des baisses de dotation, des cotisations de la valeur ajoutée des entreprises qui ont bien baissé. On se retrouve avec des enveloppes budgétaires voirie qui ont d'abord été gelées et ensuite qui ont été supprimées.
Alors nous, ça concerne plutôt les communes voisines, parce que nous, on a eu la chance, pour une fois, de dépenser complètement les enveloppes juste avant la crise. C'est pour ça qu'on a une belle rue de Gouret et une belle rue des Cagettes. Ça va être dur de se battre pour avoir quelque chose après tout ça, mais dans tous les cas, sauf à devoir rénover une rue qui serait abîmée prématurément, le prochain objectif de rénovation de voirie, c'est dans la rue de Jeanville. Il n'y a pas de trottoir, la route n'est pas bien faite, donc à Gilles Voisin, c'est notre prochaine priorité pour la voirie. Voilà. Je terminerai mon discours, oui, ça y est, ça se termine, ne vous inquiétez pas, sur un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, sur lequel je travaille depuis plus de 5 ans, et encore 5 ans, je pense que c'est plus que ça, celui de l'aménagement de notre nouveau centre-ville en lieu et place de l'ancien Intermarché. Merci à vous pour votre patience, car je sais que certains commençaient à trouver le temps long, mais moi aussi. Par contre, si nous n'avions pas pris tout ce temps, il est certain que les travaux seraient finis depuis longtemps. Mais ce ne serait pas, à mon avis, du tout ce qu'il fallait pour Jeanville. On était sur un collectif de 80 logements, avec des commerces vides. Bon, bref, on n'avait pas des solutions qui nous plaisaient. Il a fallu attendre pour trouver un projet qui équilibrait un peu les choses, avec de la partie commerce et quelques logements. Donc il y a une réunion publique qui avait été faite pour expliquer ça. Et j'en profite, là, je ne sais pas, ici, je vous ai vu qu'il y avait des riverains. J'en profite pour remercier les riverains pour leur tolérance, car ils sont les plus impactés par ces travaux. Comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, ces travaux au quotidien avancent bien, sans trop perturber la circulation, et les logements qui ont tous été vendus rapidement seront livrés fin 2023, début 2024. C'est dire s'il y avait besoin de logements sur notre commune. Mais il y avait aussi besoin de créer un lieu de rencontre. C'est pourquoi nous allons aménager un nouvel espace de stationnement paysager devant les commerces existants et les futurs à venir. L'objectif de ce projet est de créer un lieu de rencontre convivial et agréable, vous permettant de venir faire vos courses en vélo ou en voiture, de vous asseoir 5 minutes sur un banc, écouter les oiseaux, tant qu'il y en a, et profiter de rencontres pour échanger et faire vivre notre nouveau centre-ville. Ce sujet a aussi été évoqué en réunion publique. Mais la partie qui m'a demandé le plus de travail et qui était la plus importante pour moi, pour vous, je le sais, concernait l'implantation de nouveaux commerces de proximité dans notre village suite à la fermeture de l'Intermarché. Eh bien, c'est aussi pour cette année, ça. Avec l'installation d'un maillot-champ d'une surface de 400 mètres carrés qui vous proposera une large gamme de produits de qualité à des prix raisonnables, vous permettant de faire vos courses complètes 7 jours sur 7. Proposant aussi un service de livraison à domicile, avec du personnel à l'écoute de sa clientèle. Situé juste à côté, très attendu aussi, une belle boulangerie, qui vous proposera un large choix de pain fabriqué sur place de manière, j'insiste, traditionnelle. Du pain traditionnel. Avec aussi des viennoiseries, des gâteaux et des produits salés. Je vais faire attention. Je précise que l'entrée de la boulangerie sera indépendante du maillot-champ, puisque c'est quelque chose qui revient souvent. Donc il y aura une entrée pour la supérette et une entrée pour la boulangerie. Ces commerces devraient ouvrir leurs portes et vous proposer l'ensemble de leurs services d'ici la fin du premier semestre 2023. Donc on s'approche. Ces nouveaux commerçants, entreprises familiales, nous ont séduits par leur sens du commerce, de l'accueil et du service qu'ils portent à leur clientèle. Des valeurs qui, je le sais, vous sont chères et que vous saurez apprécier, j'en suis sûr. Je compte sur vous aussi pour leur faire le meilleur accueil. Eh bien cet accueil, ça peut être ce soir justement, parce que ce soir nous avons la chance d'avoir le responsable du maillot-champ, M. Simon et son fils Dimitri, qui se trouve là. Et de M. Tisserand, qui serait maître boulanger, qui est là aussi ce soir. Vous pourrez en profiter pour échanger avec eux ce soir, n'hésitez pas à aller les voir. Et
Et afin de vous faire découvrir leur savoir-faire, nous avons fait appel à leur service pour confectionner le buffet de ce soir. Et d'ailleurs, ce sont eux qui vous l'offrent, le buffet, ce soir. Merci. Cette année, ce sont eux aussi qui fourniront les galettes le 21 janvier prochain, organisées par le CCS de Janville et Bourret. Un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, chers amis, l'heure est venue pour moi et l'ensemble du conseil municipal et les enfants de vous souhaiter une très belle année. Que 2023 soit heureuse et épanouissante, qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle permette à chacune et chacun d'entre vous de profiter de temps de joie partagée avec tous ces bonheurs qui font le sel de la vie. Qu'elle permette à notre ville, votre village, d'avancer pour encore mieux vivre ensemble. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023. Alors je vais profiter aussi de cette cérémonie pour remettre 2 médailles d'honneur et puis les médailles du travail. Donc je vais appeler pour les médailles d'honneur 2 personnes qui, pour la première qui se trouve être la mémoire de notre village et pour la deuxième un symbole de dévouement qui fait l'honneur à sa profession au service de la santé des habitants de notre commune. Madame Breton Morissette, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous rapprocher ? Docteur Chantôme, s'il vous plaît, ne vous cachez pas. Je vais descendre. Non, c'est pour ça que je descends. Je viens vous voir. Bougez pas, je vais revenir. Alors, Madame Breton, excusez-moi, j'ai pris des notes, vous avez fait tellement de choses. Donc je sais que Madame Breton, elle ne voulait pas venir. Hein. Madame Breton, les médailles, c'est pas son truc. Hein. Elle aime bien faire les choses pour tout le monde, mais la récompense, c'est pas du tout ce qu'elle recherche. Mais quand même, je me devais, Madame Breton, de vous remettre une médaille. Vous ne pouvez pas faire autrement, j'arrive pas à me retenir. Madame Breton, vous avez fêté vos 95 ans en novembre. Vous êtes née dans l'Indre et vous êtes arrivée à Janville à l'âge de 21 ans. Et depuis, vous n'avez plus quitté notre commune. Ah, super. Vous êtes engagé dès l'année 1950 au service de la paroisse, du catéchisme, service de l'église, préparation au baptême, première communion. Pendant près de 50 ans, vous avez intégré la Croix-Rouge. Vous avez, auprès des adultes, auprès des collèges, vous avez fait des cours de secourisme. Vous avez effectué aussi des visites dans les hôpitaux, les hospices. Et puis, dans les années 70, vous vous investissez également pour notre commune. Au CCAS, toujours au service des autres, Madame Breton. Pour participer aussi aux associations et même avoir tenu un petit refuge pour les animaux. Rien ne vous échappe. Madame Breton Morissette, je tenais à vous remettre ce soir une médaille de la ville et un petit bouquet de fleurs pour vous remercier pour tout votre engagement auprès des citoyens. Vous êtes la mémoire de notre village et d'ailleurs, nous avons un projet avec Franck de les faire écrire ces mémoires avec un écrivain public pour les immortaliser et les inscrire dans un livre qui sera toujours disponible à la mairie. Madame Breton, merci beaucoup. La Marianne, derrière aussi. Mais c'est parfait. Regardez, ça tient ça ou pas? Je vous remercie. Je suis très émue. Vous savez que ce que j'ai fait, c'est rien. Et ça nous faisait plaisir de le faire.
J'en suis sûr. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup plus. Malheureusement, ils ont vécu moins longtemps que moi. Vous avez eu le temps de faire plein de choses et encore du temps pour en faire. Merci Madame Breton, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Il en faudra un peu. Bien sûr. Pour la famille. Avec le micro. Merci beaucoup. Merci. Pas de... Anne, si tu veux bien venir. Docteur Chantôme, chère Anne, chère amie. Tu t'es installée sur la commune depuis 1995, presque 30 ans, que tu prends en charge tes patients avec sérieux et un sens de l'humain exceptionnel. J'ai souvenir du temps où tu vaccinais mes enfants et que tu prenais le temps, avant la piqûre, de leur dessiner un petit chat sur le bras, histoire de détendre l'atmosphère. Presque après, ils réclamaient d'aller chez le docteur pour avoir un petit dessin sur le bras. Bravo. Ça permettait de les rassurer, de les apaiser, encore un signe de gentillesse qui caractérise et de bienveillance. À l'heure où les médecins se font de plus en plus rares, nous avons la chance de t'avoir sur notre commune à laquelle je sais que tu es très attaché. Tu fais des horaires de folie, hein. Le cabinet est ouvert à minuit, 1h du matin, ça m'inquiète parfois, je me dis, il faut qu'elle tienne le coup. Hein. Donc on compte sur toi, tu tiens le coup, c'est interdit de déménager. Hein, tu peux demander ce que tu veux, et on a fait un arrêté, le médecin installé ne peut pas bouger. On ne sait pas si on a le droit, mais on l'a fait quand même. En tout cas, c'est pourquoi ce soir je tenais à te remettre la médaille aussi d'honneur de Janville-sur-Juine, et un petit bouquet de fleurs aussi de ma reconnaissance, et de celle de tous les patients. Merci beaucoup. Merci conseiller municipal pour ta présence, ton soutien. Tout le temps quand j'appelle, j'ai besoin d'être là. Je veux vraiment vous remercier parce que c'est un vrai bonheur d'être ici. Ah bah tant mieux. Et puis je vais rester. Eh ben t'as pas intérêt de bouger. Voilà. Et puis t'y retournes là? Oui, tout à fait. Ils t'attendent. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Merci d'être venu, d'avoir fait du temps dans le monde. Merci. On a fait une photo. Attends. Qui me demande une photo? Odile, tu la prends? Faut que je règle là. Laura va prendre. Je vais devant. J'aurais dû mettre un masque. Hein. Merci à toi. On termine par les médailles du travail. Donc j'appelle Marie-Christine Dubois. J'appelle Sarah Abadi. Virginie Lassus, mais je pense que c'est son mari qui va la prendre parce qu'elle a une réunion ce soir. Blaise Roland, je ne sais pas si monsieur est là. Berruet Régis et Boutonnet Philippe, si vous voulez bien me rejoindre. S'il n'y a personne, je prends tous les bouquets. Ouais, d'accord. Pas mal. Stop. Ouais, mets-toi plus par là-bas. Bon, Marie-Christine, je te remets la médaille du travail et un bouquet de fleurs. Une photo avec eux. On va faire une photo avec tout le monde. Tenez, félicitations. Un petit bouquet de fleurs, on va faire une photo tous ensemble. Madame Abel. Alors vous avez 2 médailles, vous, bravo. Ouais. Là, vous avez une médaille d'argent, une médaille de vermeil, je ne sais pas où d'or. Et vous n'avez qu'un bouquet. Économie, économie.
Très bien. Monsieur, vous êtes monsieur Témoignagiste. Félicitations, votre médaille du travail, l'architecture. Et Dominique, tu donneras le bouquet à ta femme. Un gros bisou. Tiens. Bah, comme tu veux, comme tu veux. Allez, viens. Pas grave. Allez, vas-y, Odile. Je vais les prendre. Merci à tous, merci à vous, félicitations, bravo. Hein? Voilà, donc là, je vous propose maintenant de vous diriger vers le buffet. On va vous servir plein de bonnes choses. Et le deuxième clin d'œil de la soirée à nos amis écossais, c'est notre ami Luc Monod qui va nous jouer quelques morceaux pour démarrer la soirée et le buffet. Merci à tous et à tout de suite pour déguster ensemble tous ces bons produits. Merci.